إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on est toujours dans la théorie ou la thèse de Darwin comme quoi l'origine de toute l'humanité c'est une molécule qui vient par après singe, etc., etc. On a démontré que c'était pas juste avec plusieurs choses au point de vue donc de l'anneau qui reste entre les deux intermédiaires, point de vue de l'ADN, point de vue de la squelette. Voilà, aussi, on va voir maintenant avec la question qu'ils disent que sa sélection va donc de plus fort, c'est-à-dire celui qui est fort il reste, et celui qui est faible il meurt, et ainsi de suite. Alors, فيما يخص الإنسان يعتبر داروين الإنسان واحدا من فرق الحيوانات البسيطة كان من حظه امتلاكه لمجموعة من صفات تقدم بها صاعدا أو صاعدا خلال التسابق من أجل البقاء. Alors lui donc dans la thèse de Darwin comme quoi l'homme fait partie donc de la molécule animale minuscule ou quelque chose de simple, compliqué. Alors, mais comme il a dans ses hormones ou dans son orgasme ou dans ce ADN, quelque chose de fort qui est hérité, et à cause de ça, puisqu'il a plus donc de moyens, de force dans sa transformation de l'intérieur, il va devenir le plus fort sur la planète, c'est-à-dire l'homme. Et ça donc, il est arrivé à cause de cette concurrence, cette musabaqa, cette course à la vie. Alors, cette théorie aussi, il dit, les savants qui ont répondu, comme on a dit le Barba, il a dit أولا أن الواقع الذي نشده يتنافى مع أسماه الداروينيون بالبقاء الأصلح. Darwin dit il reste ce qui est meilleur. Ce qui n'est pas meilleur, faible, il doit partir, ou il part. Alors, aslah, celui qui est bien, celui qui est plus compliqué, plus fort, reste. Il dit cette théorie n'est pas juste. فالأرض بما قطعته من مراحل من عمرها المديد تعج بالأصلح وغير الصالح. La terre contemporaine, ce qu'on voit maintenant dans la terre, vivant maintenant, elle est pleine des choses qui sont complets, moins complets, forts, moins forts, intelligents, pas intelligents, et ainsi de suite. Actuellement, on les voit dans les choses qui vivent maintenant. Et cette composition de forts, faibles, simples, compliqués, ça existait aussi dans le temps, comme on avait dit, dans l'explosion de Cambridge. ولكن ها هي ذي نقطة البدء لا تزال تفور بكائناتها الضعيفة المختلفة ولا تزال تتمتع بحياتها وخصائصها كما تمتعت بها الكائنات الحية السابقة بمثل les vies ou les animaux ou tout ce que vous voulez comme être vivant, même les planètes, les plantes, ça existait dans le temps, il y avait de toutes sortes, de compliqués, moins compliqués. On les voit encore vivre maintenant et vivre dans le même lieu. Ce ne veut pas dire parce que ceux-là ils sont dans un autre lieu et ceux-là dans le même lieu, ils vivent en même temps. Des faibles et des forts, des moins compliqués, des plus intelligents, moins intelligents, et ainsi de suite. وعلى العكس من ذلك نجد حيوانات عالية الديناصورات انقرضت بين ظلة الحشرات الدينية كالذباب والبرغوث وبقي من أهم أضعف من هؤلاء. Il dit si on regarde au point de vue de la force et de compliquer tout ça, les dinosaures ils sont disparus. Malgré ça, on voit encore des mouches, donc des bararets, des petites vers, de rien du tout, de moins compliqués qu'on trouve encore dans les arbres, qu'on trouve dans les maisons, dans les rues, etc. Et malgré ça, on voit que ces genres donc, de systèmes, de théories, comme quoi le fort, le plus compliqué vit et moins le compliqué disparaît, c'est faux. On voit ça avec, comme il a dit, avec la vie des dinosaures. يقول البروفيسور الفرنسي إتيان روبوت
Étienne Robot, c'est aussi un professeur français, il dit dans son livre Hal yabqa as-salih am ghayr as-salih, dans son livre à la page 40, est-ce que c'est vrai, celui qui est meilleur, alors, je ne sais pas, salih, meilleur, celui qui est meilleur reste et celui qui n'est pas meilleur disparaît. Là où je l'intikhab al-tabi'i. Ce professeur, il dit là où je l'intikhab al-tabi'i. Il n'y a pas de cette sélection naturelle. Cette hypothèse ou cette théorie de sélection naturelle, ça n'existe pas. Fi sira' al-hayat, dans la course à la vie. بحيث يبقى الأقوياء ويزول الضعفاء, c'est-à-dire les faibles doivent, il va disparaître et les faibles restent. فمثلا ضب الحدائق يستطيع الركض بسرعة لأنه يملك 4 أرجل طويلة، ولكن هناك في نفس الوقت أنواع أخرى من الضب لها أرجل قصيرة حتى لا تكاد تزعف الأرض وهي تجر نفسها بصعوبة. Il dit si on regarde dans les lézards qu'on trouve dans les jardins, on voit déjà lézards, ou parfois on les trouve aussi dans les maisons. Pourquoi on parle des jardins, c'est les petits lézards, pas les parce que les lézards, ça ressemble parfois comme un crocodile. Il parle donc des lézards qu'on trouve dans les jardins ou dans les maisons. Ça court vite, on voit ceux-là qui courent vite. Mais dans le même temps, dans le même lieu, on peut trouver des lézards avec des pattes un peu plus courtes. Ils n'arrivent même pas à courir. Ils se traînent, vraiment ils se traînent. Et ça dans le même lieu. Et malgré ça, ils vivent ensemble, ce genre de lézard et ce genre de lézard. Il dit il y a plein de sortes de lézards. Ça vit en même temps. Il y en a qui sont forts, il y en a qui courent vite, il y en a qui courent moins vite. Il dit mais leur nourriture est la même chose, leur squelette presque la même chose, et pourtant ils vivent ensemble. في نفس الوقت أنواع أخرى وهذه الأنواع تملك البنية الجسدية نفسها حتى بالنسبة لأرجلها وتتناول الغذاء نفسه وتعيش في البيئة نفسها فلو كانت هذه الحيوانات متكيفة مع بيئاتها لوجب عدم وجود مثل هذه الاختلافات بين أجهزتها. Il dit si on dit comme quoi que la thèse darwinienne que cet animal doit s'habituer à sa vie, à le lieu où il vit, c'est pour ça qu'il se modifie. Comme on dit, la girafe, elle a reçu un grand coup pour arriver aux plantes dans l'arbre parce qu'on ne trouvait pas par terre et ainsi de suite. Il dit, on aurait trouvé que ce genre de transformation des lézards, ils doivent tous se transformer, puisqu'ils ont besoin dans ce lieu-là d'être rapides, de courir vite. Toutes les autres lézards doivent disparaître. Pourquoi celui-là il court vite? Parce qu'il doit comme on dit, takayuf ma'al waqi'. Il doit s'adapter à son environnement. Alors, si celui-là il court, on dit il doit s'adapter parce que s'il ne court pas vite, il peut avoir ça et ça, etc. Pourquoi les autres, ils ne sont pas dans la même catégorie? Puisque lui, il a besoin de ce lieu-là, donc de courir comme ça, ou d'avoir une squelette de cette manière, pourquoi les autres ne l'ont pas? Et pourtant, il vit dans le même lieu. Et là, ça veut dire que toute cette mosaïque d'animal, que ce soit des insectes, que ce soit des lézards comme moi, et comme on voit maintenant, ils vivent en même temps, mais ils n'ont pas besoin de s'adapter à cet univers. Ça ne veut pas dire que c'est l'univers qui va changer cette squelette ou cette ADN ou quoi que ce soit, de sortir quelque chose d'autre. Non, ils vivent ensemble, donc leur manière, même s'ils mangent la même chose. وعلى عكس مفهوم الانتخابات الطبيعي فإن كل هذه الأنواع ما تزال حية وتتكاثر وتستمر في الحياة. Et toutes ces vies qu'on voit, qu'on peut dire faibles que les autres, parce qu'on voit les autres plus forts, ils vivent, font d'enfants encore et ils se propagent encore. Actuellement, même faibles, ils se propagent, ils se marient, ils font des enfants et ainsi de suite. وهناك مثال الفئران الجبلية التي تملك أرجل أمامية قصيرة وهي لا تنتقل إلا بالطفر. فيما يخص الإنسان concernant l'homme, الدكتور محمد بارباب il dit أولا يختص الإنسان بالاحتواء خلايا جسمية على 46 صبغية. Comme on avait dit que l'homme il a dans son corps 46 chromosomes. فإذا حدث أي تغير في هذا العدد من زيادة أو نقصان فإن جسم الإنسان لا يتطور إلى جسم آخر بل يتعرض للتشوه. Comme on avait dit dans le dars qui est passé, tout changement dans les chromosomes, diminuer ou rajouter un chromosome dans un corps mène vers l'handicap, n'amène pas quelque chose de mieux, ça mène à quelque chose de mauvais, quelque chose de n'est pas bien, de quelque chose de faible.
وهذا العدد الثابت للصبغيات عند جميع الأحياء لا يسمح بأي تطور من كائن حي إلى آخر أبدا، وأي تغير في المادة الوراثية الصبغيات يؤدي إلى تغيير الملايين من البروتينات المتدخلة في تكوين الجسم. À chaque changement dans le chromosome, on rentre dans le changement des protéines. Et tout changement de protéines rentre dans la complication de plein de choses qui modifient les choses en mauvais, comme on a dit. On avait parlé donc de la protéine dans les dars qui, donc vous pouvez voir aussi cette revue-là, très importante, science. Ici, il parle, donc c'est des questions, plein de questions, sur toutes questions. Ici, donc la question, il dit, est-ce qu'une seule molécule de protéines émerge par hasard? Simple question, une protéine, comme on a vu dans les doros, peut apparaître comme ça par hasard. Il dit non, il ne peut pas. Les chances d'une molécule de protéines se forment par hasard est de 1 sur 10,950. C'est un chiffre qu'on ne peut pas lire. C'est-à-dire c'est 10, derrière lui tous ces zéros. Ça c'est des zéros. C'est-à-dire il doit avoir 10 et derrière lui 950 zéros. Ça te donne quoi comme chiffre ça? Pour faire quelque chose de par hasard, une molécule donc de la protéine, il ne faut pas demander à ce moment-là le corps complètement. يؤدي إلى تغيير الملايين من البروتينات المتداخلة في تكوين الجسم والذي يتكلم في تحول القرد إلى الإنسان. Celui qui dit que le singe a été s'est modifié sa diane et qu'il s'est transformé, il est devenu homme, c'est une thèse fausse. إما أن يكون جاهلا, soit c'est une personne ignorante, كمعظم الصحفيين الببغاوات الذين يرددون هذا القول بدون علم. Comme certains journaux et certaines formations qui transmettent ce message sans réfléchir, sans avoir la science, sans étudier la chose. أو هم معذورون لتكوينهم الأدبي غالبا وبعدهم عن الميدان العلمي. Ou alors c'est des gens simples, ils sont loin donc de la science. وإما أن يكون شيطان يعلم الحقيقة ويظهر غيرها. Ou alors c'est un diable, il connaît la vérité, mais il veut montrer quelque chose d'autre pour sortir les gens à ce que lui là il veut. C'est ce qu'on va voir après بإذن الله. وقد اعتبر بعض الداروينيون ما أطلقوا عليه رامبيتوكوس. Je ne sais pas si c'est des trucs, des noms. Ici simplement, donc question donc des humains qu'on a trouvés إلى غير ذلك, sorte d'humains qu'on a trouvés. هو الإنسان القرد وقد صدر هذا الحكم استنادا على بعض الأسنان وقطع. Celui-là, ce Rampatucus, on le dessine parfois, donc on le trouve dans les musées, on le trouve dans les photos, mais quand on regarde qu'est-ce qu'ils ont trouvé, c'est simplement, il te dit tout ce qu'on a trouvé. هذا الإنسان القرد وقد صدر هذا الحكم استنادا, que ce singe ressemble presque à l'homme, que c'est de là que ça va partir l'homme, على بعض أسنان وقطع وشظايا من فك لا غير, quelques dents et des morceaux donc de la tête. Je ne sais pas si peut-être vous l'avez une photo de lui ici. Et encore celui-là, ils l'ont complété. Et alors ils mélangent avec des autres dents, avec des trucs. Voilà tout ce qu'on a trouvé. Et après, sur ça, il va construire tout la squelette. Après ça, il va construire toute la squelette avec les pieds, les orteils, le visage. Il va lui faire les poils, la barbe, les yeux, les oreilles, etc. Et après, il le met dans la mesure, etc. Tout c'est des plâtres et tout, il n'y a rien. C'est tout ce qu'ils ont trouvé de cet animal qu'on lui a appelé son nom. Voilà tout ce qu'on a trouvé. Quelques dents, une mâchoire. كتب الدكتور جولي في تقرير له أن أنواع من قرود البابون التي تعيش في أثيوبيا تملك نفس خصائص أسنان وفك. إذن فهذه الخصائص ليست خصائص إنسان. وقد اتفق رأي علماء متحجرات آخرون أن هذا القرد لم يكن ببساطة إلا قردا. Il dit donc maintenant actuellement encore on trouve donc sorte de singes, hein,
on appelle des babons, dans le côté d'Éthiopie, parce que ces babons, ils ont presque les dents comme nous, ils ont les mâchoires comme nous. Il vit actuellement, et lui, il dit pour ce qu'il a, ce genre de dents, etc., c'est de là qu'il va se modifier, devenir de homme. Il dit ce genre de dents, ce genre de mâchoires, on le trouve aux certains singes maintenant. Alors, ce que vous avez trouvé là comme osmone, ça doit être simplement un singe qui est un peu plus grand que les autres singes. D'ailleurs, vous avez vu que dans la photo, je ne l'ai pas ici, donc on a trouvé maintenant en Malaisie une tête petite, humaine, comme ça, il la prend comme ça de la main. Et ce n'est pas un bébé ou quelque chose, non, c'est une personne adulte. Comme ça, il la met comme ça, tu mets comme ça sa tête là, tu la caches. Des ossements comme ça qui crient comme ça, qu'on peut le trouver. Maintenant, si on avait enterré les deux femmes qu'on a séparées, par exemple, donc iraniens, les deux sœurs qu'on a fait l'opération en Amérique pour les partager, ils sont morts les deux. S'ils étaient morts et qu'on les a enterrés comme ça, on a trouvé les deux crans associés, comme je vous ai montré l'autre les deux crans, qu'est-ce qu'ils vont nous dire là? C'est des sortes des gens qui vivent, non, c'est simplement dans la création qui a été créée comme ça, un handicap qui est arrivé. كان ريموند دارت un autre savant أول من اكتشف ما أطلق عليه اسم Australopithecus, un autre singe, et encore ce n'est pas des singes qui trouvent, c'est des ossements simplement. En 1924 وأشار إلى عدة أوجه شبه هذه الجمجمة مع هيئة وقسمات القرود، وسجل في الوقت نفسه اعتقاده أن أسنان هذه الجمجمة تشبه أسنان الإنسان. كان حجم الدماغ يبلغ ثلاث حجم دماغ الإنسان المعاصر، أما طوله فقد يبلغ 120 يعني متر 21. Il a trouvé un squelette de tête et c'est de là qu'il a construit aussi parce qu'il a les dents, les mêmes choses et tout ça. Je ne sais pas si j'en avais un ici, non. وقد قام ريتشارد ليكي بنشر مقالة تشير إلى أن هذا الحيوان وهذا القرد وهذا الجمجمة لم يكن سوى قردا بأيدي طويلة وأرجل قصيرة مشابه للقرود الإفريقية. De tout ce qu'on a trouvé, c'est encore un singe, et ce genre de singe aussi, il existe. Il marche aussi un peu sur les pieds, il a des longs pattes, parce que eux ils disent c'est toujours parce que leur système décide c'est quand le singe s'est redressé à marcher sur les deux pattes et à délaisser les deux mains. Parce qu'une fois qu'il s'est redressé, il avait les mains libres pour travailler, pour faire des choses. Mais tant qu'il employait les quatre, il n'avait pas les moyens pour travailler. Alors, quand il se met debout, c'est là qu'il va voir deux instruments en plus, les mains, qui va travailler, fabriquer les pierres, fabriquer des trucs comme ça. Alors, il cherche quand il se redressait, cette personne-là, il se base sur le bassin ici, quand il a épuisé, la largeur, etc. et tout ça. Mais il dit, ce genre de singe aussi, c'est simplement un singe qu'on a trouvé, je ne sais pas si vous avez été dans les parcs. Les grands parcs, on trouve un certain singe, ils ont des longs, ils marchent sur les pieds. Quand il court sur les pieds. En général, toute sa démarche, il ne marche pas à quatre pattes, lui. C'est rare, il va marcher sur quatre pattes si vous allez dans les parcs, aux zoos, à Anvers ou quoi que ce soit. C'est des singes, ils ont des longs, des minces, très légers, ils ont des longs coups. Alors, ils travaillent, ils marchent avec les deux pieds. Il ne fonctionne jamais, il ne marche pas sur quatre pattes. Quand il court, on dirait un homme qui court. Il fait comme ça avec ses pattes-là. C'est un singe d'Indonésie, ça s'appelle l'orang-outan. L'orang-outan. On voit bien, on dirait il a une salopette, bien habillé, alors il court sur ses quatre pattes. Et c'est rare où tu vas le trouver mettre la troisième main pour faire. Le reste, il court, ça perd ses pieds. Il dit ce genre donc, de singe que vous dites qui s'est commencé, on les a encore maintenant. بالنسبة للإنسان جاوا. Alors, on a trouvé encore un squelette comme quoi, ou un morceau donc de pied, un morceau donc de jambe, dans le côté donc de la Malaisie qu'on appelle Jawa, et on appelait l'insan Jawa, l'homme Jawa, l'homme de Java. Alors, l'histoire de cette squelette qu'on a trouvé, comme quoi c'était l'intermédiaire entre le singe, qui vont désigner entre le singe, c'est l'anneau qui reste entre le singe et l'homme. Alors cette histoire donc de cet ossement qu'ils ont trouvé donc à Jawa, المكتشف هو الطبيب الهولندي يوغن ديبو. Jürgen Devo, c'est un chercheur hollandais qui a trouvé cet ossement. أصبح طبيبا في الجيش الملكي الهولندي.
Il était médecin dans l'armée hollandaise. وتسير له السفر إلى جاوا. Alors, il a eu l'occasion donc de voyager, d'aller à Jawa. وفي قرية تقع على نهر سولو, sur une rivière de Solo, la Jawa, عثر على قطعة من فك سفلي وسن واحد. Il a trouvé une mâchoire et une dent. في الحفريات التي كان يجريها هناك سنة 1890 en 1890. Il est en train de chercher, tout d'un coup il trouve une mâchoire et une dent. ثم عثر سنة 1891 un an après en 1891 على قطعة من قحف جمجمة ملطحة ومنخفضة وفيها بروز فوق العينين. Il a trouvé quelque chose donc de crâne ici en dessous, comme une assiette là, avec la marque de 10 yeux, c'est-à-dire la tête maintenant. وبروز في الخلف, alors il est un peu plus allongé par ici, comme on dirait un singe. وكان واضحا أنها لا تعود إلى إنسان عادي. On a remarqué que celle-là ne correspond pas à une personne, un homme simple. فقد كان حجم الدماغ صغير, car la taille donc de cerveau il est petite. في السنة التالية عثر في نفس تلك المنطقة. En 1992 il a trouvé dans le même lieu encore un ossement. في نفس المنطقة ولكن على بعد 40 متر تقريبا. Mais plus loin de ce trou-là qu'il creusait, 40 mètres plus loin. على عظمة فخذ. Encore un ossement donc d'une cuisse. وكان واضحا أنها تعود إلى إنسان. Celle-là serait certaine qu'elle appartient à un homme. C'est-à-dire l'os donc de la jambe, donc de la cuisse, revient à l'homme. Mais les autres, ce qu'il a trouvé comme dos, etc., la tête, ça va pas, c'est pas un humain normal. ولكي يصبح ديبو بطلا ومكتشف لحلقة المفقودة. Pour que Dibo devienne quelqu'un donc de reconnu donc mondialement, alors il va annoncer comme quoi il a trouvé al-halqa al-mafqouda, l'anneau. Un chaînon manquant, qu'est-ce qu'on cherche encore? Pourquoi? Puisque si la théorie elle est exacte, qu'est-ce que vous cherchez après? Ça fait 150 ans que vous cherchez encore après l'anneau perdant. C'est fini, il y a le C, il y a plein de trucs, on a fini. Vous avez des images, on a vu dans les musées, le singe un petit peu, se redresser un petit peu, halas, qu'est-ce que vous cherchez? Non, il manque quelque chose, et qu'on ne le trouvera jamais. Alors lui, pour l'anneau trouvé, il est là. وينال هذه الشهرة الكبيرة في الدنيا العالم فقد أعلن أن جميع ما اكتشفه من عظام يعود إلى مخلوق واحد. Il va annoncer tout ce qu'il a trouvé comme ossement revient à une seule personne, car il les a trouvés dans le même trou. وهو الحلقة المفقودة بين القرد والإنسان. Et c'est l'anneau manquant entre le singe et l'homme. ماذا كان يعني هذا? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? كان هذا يعني مخلوقا قرديا يمشي منتصبا كإنسان. Puisque la cuisse là, l'os de la cuisse là de l'homme, c'est-à-dire que ça c'est un singe qui a commencé à marcher, la tête et les trucs de singe, le pied d'un homme presque, alors c'est un singe qui va commencer à marcher. ذلك لأن عظمة الفخذ التي تعود في الحقيقة إلى إنسان عادي, parce que l'os de la cuisse revient à un homme normal. كانت تشير إلى المشي المنتصب, car on voit les traces comme quoi ça marchait, c'est pas aller à quatre pattes. أي أن القرد عندما تطور على زعمهم إلى إنسان فإن المشي المنتصب كان أول خطوة التطور. La première chose de l'évolution du singe, c'est de se redresser sur ses deux pattes. Ça c'est la première évolution. ولكن ما الدليل الذي قدمه ديبو? Les quoi la preuve que Dibo a présenté comme dire que ça appartient à une seule personne. الإثبات أن العظام التي عثر عليه لا تعود إلى مخلوقة عدة بل إلى مخلوق واحد. Où est la preuve que tout ce qu'il a trouvé comme ossement appartient à un unique créateur, n'appartient pas à plusieurs créateurs, plusieurs vies. لم يقدم دليلا واحدا على الإطلاق. Aucune preuve, aucun argument pour montrer que ça appartient à une seule personne. Parce que l'autre il l'a trouvé à 40 mètres plus loin. وقد تصدى العالم المشهور الدكتور فراشاو. Frischau, il a eu une discussion avec ce Dibo, dans une discussion dans un mu'tamar, plein de savants et de journalistes et tout ça, fait mu'tamar anthropologia dans un mu'tamar. Un séminaire mondial. Donc ça parle de l'anthropologie et alors tous les médecins ils sont là, tous les savants ils sont là. الذي عقد
عقد سنة 1895. Ça a été fait en 95, 1895, c'est-à-dire directement après quand lui il a annoncé ce qu'il a trouvé. وحضره ديبو, et Debo il était présent. لهذا الزعم, il est venu pour montrer son argument qu'il a trouvé la chaîne qui manque entre le singe et l'homme. وقال إن الجمجمة هي لقرد. Ce qu'il a trouvé comme tête appartient à un singe. وإن عظمة الفخذ هي للإنسان. Par contre, l'os donc de la cuisse appartient à un homme. C'est le singe qui va commencer à se redresser. وطلب من ديبو تقديم أي دليل علمي مقنع لزعمه فلم يستطع. On a demandé de présenter quelque chose de scientifique, ce qu'il dit, rien. وعندما سأله الدكتور فريشاو, quand il lui a posé la question, الدكتور فريشاو, donc كيف يفسر أن هذا العظم كانت متباعدة عن بعضها, اخترع ديبو قصة خيالية فقال. Frischau lui a dit, bah alors pourquoi cet os-là, tu l'as trouvé à 40 mètres plus loin, donc le trou, tu as trouvé le crâne. Il dit, إن من المحتمل أن هذا الإنسان القردي. Il dit, cet humain singe, قد قتله الحمل البركانية. Il a été tué par les causes donc du volcan. ثم اكتسحته الأمطار, la pluie l'a poussé إلى النهر jusqu'à la rivière. وهناك افترسته التماسيح. Et là, les crocodiles l'ont mangé tout le reste. Et alors, c'est pour ça qu'on a trouvé simplement une os. Le reste a été bouffé par les crocodiles. Voilà l'hypothèse donc de ces gens de darwinienne et de l'évolution. Aucune science, rien, que c'est d'imagination. ولكن هل انتهت قصة أو خرافة إنسان جاوا? Est-ce que l'histoire de Jawa, إنسان جاوا, homme Java, elle est finie? Non. فبعد صمت مدام 30 سنة تكلم ديبو. Après 30 ans, Debo va parler. وقذف بمفاجأة انفجرت كقنبلة في أصوات العلماني. إذ صرح أنه خلافا لما ذكره في مؤتمر الأنثروبولوجيا قد عثر على جمجمتين أخريين في نفس تلك السنة وفي نفس تلك المنطقة وإن كان يخفيهما طول هذه السنوات. Debo, il va reconnaître après 30 ans comme quoi il a trouvé deux crânes humains dans la même place, dans le même lieu, dans le même où il a fait la recherche. C'est-à-dire les singes et les humains vivaient en même temps sur place. ثم عرض الجمجمتين لأنظار العلماء وكانتا تعودان لإنسان عادي. Après, simplement, il a sorti les deux crânes qu'il a trouvés à la même place qui appartient à des humains normaux et pas de singes. Lui, il a trouvé les singes, les crânes des humains, il a caché les crânes des humains, il a montré celle des singes avec le pied et alors ça se mélange. Et toutes les recherches, c'est comme ça. Tout ce que vous allez trouver dans les musées, tout ça, c'est donc tout à fait des complications comme ça, des plâtres, donc des plastiques, des peintures, etc. Même dans le ciel, on a fait de la peinture, etc. pour changer la couleur de ce qu'on a mélangé. إذن ففي تلك الفترة التي تشير إليها الطبقة الأرضية للعظام كان يعيش إنسانا عادي وليس مخلوق بين الإنسان والقرد. Alors dans le trou il a trouvé les crânes humains et singes, c'est-à-dire à ce moment-là vivaient les singes et les humains en même temps. والغريب أن حجم الدماغ الجمجمتين كان أكبر من حجم المتوسط لدماغ الإنسان الحالي في أوروبا. Et encore le crâne il était encore plus grand. C'est-à-dire le jumjuma, donc de le cerveau, il était plus grand de cela qui vit encore maintenant. Parce qu'on a le contraire, le cerveau du singe il est plus petit, il va grandir avec le... Et là c'est des écrans, le crâne des humains, mais le cerveau plus grand de cela de maintenant. Alors ils nous disent le cerveau il va grandir, et là on voit le cerveau il a retressé, il n'a pas il a grandi. إذن ففي تلك الفترة وقد اعترف ديبو قبل وفاته بسنوات بأن ما وجده وأطلق عليه اسم سنجوا لم يكن إلا جمجمة قرد كبير. Alors avant de mourir, Debo reconnaît comme quoi ce qu'il a trouvé c'est simplement un crâne d'un grand singe. اكتشاف العلماء لعظمة بشرية ترجع للملايين السنين. نشرت صحيفة العالم في أوائل نوفمبر 1972 عن وكالة الأنباء العالمية في واشنطن أن العالم ريتشارد ليكي أحد أقطاب العالم الأنثروبولوجي الذي احتل منصب المدير العام للمتحف الوطني في كينيا قد تمكن من اكتشاف بقايا جمجمة يرجع تاريخها إلى 2.5 مليون عام. وهذا الاكتشاف يلقب كل ما قبل من النظريات بشأن تطور الإنسان عن أجداده فيما قبل التاريخ
Alors, ce qu'on va appeler aussi l'ondatarienne, c'est des visages. Ça, c'est vraiment donc des humains, de sorte d'humains. Hein, c'est pour ça le problème, c'est qu'on trouve dans ce genre donc, de crâne ou de small dans des pays différents. On trouve ça en Inde, l'autre on le trouve en Malaisie, l'autre on le trouve en Afrique, l'autre on le trouve en Europe. Est-ce que les humains, donc les personnes donc, de l'Europe, ceux-là de la Malaisie, c'est la même chose? Est-ce que là, ceux-là de la Hollande, si tu trouves maintenant les ossements des Hollandais, des Écossais, ou même des Égyptiens, ça fait comme des poutres, tu trouves ceux-là de la Malaisie, sont petits, des ossements petits, des crans petits. C'est pour ça on dit, dans l'image, dans la créature humaine ici, on trouve de toutes sortes, des petits, des grands, de toutes sortes, ressemble aussi à la catégorie des singes. Voilà ce qu'on a trouvé, et ça c'est simplement un humain qui vivait dans ce temps-là, ou surtout ici en Europe, c'était des gens assez grands. D'ailleurs j'avais des photos vraiment des gens de la Chine, etc., mesuraient 2 mètres 20, 2 mètres 30, des petits comme ça. Et les autres humains avec. C'est des gens qui vivaient à ce moment-là, de cette manière-là. Au point de vue, quand on a dit, ça c'est l'histoire de Lucie qu'on va finir avec. Voilà Lucie. Quand on entend Lucie, qu'on a trouvé Lucie, c'est ça Lucie. C'est tout ce qu'on a trouvé. Et de ça, ils vont faire une image comme quoi cette femme-là, c'est notre grand arrière-grand-mère. Il ressemblait un peu singe, un peu parce qu'il marchait sur ses 4 pattes, mais il avait des pieds longs, mais ils vont les finir avec donc des fers, etc., pas de jambes et tout ça. Mais dans l'étude de maintenant, ici, et celle-là, c'est un ossement qui date de 2,5 millions. 2,5 millions d'années. Cet ossement ici de Lucie, la fameuse Lucie. On a fait des recherches, ça fait depuis qu'on l'a trouvé, en 1974 et quelque chose. On cherche et chaque savant te dit que c'est faux ce qu'on voit là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait un mélange des ossements qu'on a fait là-dedans. Et alors, à la fin, les découvertes qu'ils ont découvertes, comme quoi le sait. Premièrement, c'est simplement un singe. Ce n'est pas un humain, c'est simplement un singe. Ça n'a rien à voir avec l'humain, ni avec le calcul des bassins, ni la marche et tout ça. C'est pour ça qu'on trouve dans la revue, dans la science, ici, Science Vie, a marqué donc adieu le si, car ici on va lire comme quoi les grands savants ils ont dit que ce n'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec le si. Il dit إن العلمين الشهيرين يعني Solis Zucker celui-là, ou Charles Icknard, اللذين درس الحفرية التي سميت لوسي. Ils ont étudié les ossements de Lucie. والتي قدمت أنها جدة مفترض للإنسان, celle qu'on a présentée comme c'est la grand-mère des humains. والتي أعلن على أنها ذات ساقين عقب العثور عليها عام 1974, quand on l'a trouvé en 1974, comme quoi qu'elle marchait sur ses 4 pattes, ses 2 pattes. قد رفض هذا الزعم, les 2 savants donc que c'est faux. وقال إن طريقة مشي هذا الكائن وبينه وبيئة التشريحية قطعا, وبينت التشريحية après les recherches etc et tout ça, قطعا لا تشبه الإنسان, ne ressemble en aucun doute à un homme. مشي هذا الكائن وبنية التشريحية الإنسان وأنه نوع من القردة, c'est une sorte de genre de singe. وفي السنوات الأخيرة تأكد أن لوسي نوع من القردة. Ces dernières ici en 2004 ils ont montré comme quoi Lucie appartient à un genre de singe qui vivait dans ce temps-là. ومثلها كتب على غلاف العالم إلى غير ذلك adieu Lucie. Ici on montre simplement les tashrihat qu'on a fait, les analyses qu'on a fait sur ses pieds et ses mains et tout ça, en arabe et en anglais. Alors ici ça c'est le dernier qu'on a trouvé, Hardy, tout ce qu'on a trouvé aussi. Alors Hardy lui il est plus compliqué que Lucie. Hardy, il est plus compliqué que Lucie au point de vue du visage, au point de vue des pattes et des mains, etc. Il est plus compliqué que Lucie. Alors, si on dit qu'il est plus compliqué que Lucie, c'est-à-dire qu'il va venir après Lucie. C'est-à-dire il aura 1 million, etc. Malheureusement, ceux qu'ils ont trouvé, que celui-là, il a 4 millions d'années, il est avant Lucie. Hardy, il est avant Lucie, c'est pour ça qu'ils ont éliminé. Voilà, après, qu'est-ce qu'ils font faire pour Hardy ici? Voilà Hardy.
Est-ce qu'Hardy c'est ça? Ça n'a rien à voir. Où ils ont trouvé les poils? Qui leur a dit que ce singe-là, ces ossements, ils ont des poils? Qu'est-ce qu'il leur a dit qu'il avait cette forme ici, les seins? Qui leur a dit? Où ils l'ont trouvé? Rien. Et alors on dit ici, on lui a fait comme quoi, avec des poils, on va parler encore des poils et tout ça à la fin ici, là. Voilà Hardy. Et voilà comment il le présente dans un dessin. Et Hardy, il est plus âgé de 2 millions sur Lucie. Et il est plus compliqué sur son bassin, ses marches, etc., plus que Lucie. Alors, ils ont fait encore une recherche sur la Diane qu'on trouve maintenant. Et ça, c'est l'étude de 2005. Une recherche sur la Diane. Maintenant, ils sont en train de dire que les gorilles et les singes sont venus après les humains. Que la Diane qui calcule maintenant que les gorilles et les singes qu'on voit, ils sont apparus après les humains. Et c'est les humains qui sont apparus avant. Alors, تبين حديثة أن القردة والشامبونزي والغوريلا ظهرت بعد ظهور الإنسان على سطح الأرض وهذا الاكتشاف يقلب كذلك كل ما قيل عن نظريات بشأن تطور الإنسان عن أجداده فيما قبل التاريخ. Et ça change carrément l'homme maintenant. Maintenant, c'est le singe qui est venu donc de l'homme. Alors ici, ils disent وإن كان شعر الصدر على الرجل من بقايا الحيوان. Ils disent parfois les darwiniens, ils disent parmi les choses, on voit l'homme et les poilus. Et les poils qui restent sur les poitrines, c'est le restant donc des singes et des gorilles, etc. et tout ça. فلماذا لا يوجد على الإناث? Pourquoi les femelles, ils n'ont pas de poils? لعل أنصاره يقولون بخروج الرجل إلى الصيد وبقايا المرأة في الكهف. Peut-être ils vont nous dire que parce que l'homme il sort dehors pour chasser, c'est pour ça, et avec le soleil, etc., les poils ils ont tenu, mais la femme elle reste dans cette grotte là et elle n'a plus de poils. Alors, ويعود الرد من جديد ولماذا بقي الشعر في الرأس والعانة عند المرأة? Mais alors pourquoi les poils ils sont restés sur ses poils, sur la tête et les pubés et ainsi de suite, et c'est pourquoi. Alors on voit bien que dans les dessins, parfois quand ils font les singes, on voit que c'est une femme. Ça, c'est une femme avec une barbe. Sans moustache. Sans moustache. Sans moustache. C'est rien. Avec une barbe. Et il a perdu sa barbe, je ne sais pas, sur la route, il est resté l'homme avec sa barbe. Ça, il est mieux. Alors, pourquoi dans les films, La planète des singes, c'est encore mieux. On a vu donc vous avez vu la planète des singes? La planète des singes, on a des hommes, un peu... Mais alors, tu as des hommes qui n'ont pas de barbe, et les femmes, ils n'ont pas de barbe. Dans le film, donc la planète des singes, toutes les femmes, elles n'ont pas de barbe. C'est normal. Mais dans la planète des singes, on trouve parfois des hommes qui ont la barbe. C'est les savants. Les grands savants, c'est comme la religion, l'homme placé sur le côté de la religion. Si tu suis le film des planètes des singes, les femmes sont barbe. Dans les hommes, il y en a ceux-là qui sont barbe, les laïcs. Et alors, tout d'un coup, les savants avec une barbe blanche, normale, adi. Alors, on voit bien ici que ça, c'est simplement des dessins. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a trouvé comme un squelette, ce qu'on va dire. D'ailleurs, même dans les squelettes, si on trouve, par exemple, on trouve certains petits dinosaures. Des petits dinosaures avec le kangourou, avec des grandes pattes et des... Ben alors, vous avez vu le kangourou, il a un sachet ici. Une poche. Comment on va savoir que celui-là, que l'autre, il avait une poche ou il n'a pas une poche? Vous ne pouvez pas trouver ça, vous n'avez pas ça. Alors comment vous allez dire que cette photo-là, c'était comme ça, et qu'elle avait des seins comme ça, etc. Est-ce que vous les avez vus sur les ossements ou pas? Alors, on va arrêter ici, Inch'Allah, bi'idhnillah. Avec Darwin, l'heure elle est arrivée, simplement ici encore, mais je vais simplement vous dire qu'il faut retourner au livre de André Pichot, quelqu'un de contemporain, dans son livre La société pure de Darwin à Hitler. Vous devrez lire ce livre-là, c'est très très intéressant, avec des arguments solides sur comment il s'est basé sur ces gens de darwinisme ou de l'évolution. C'est deux choses, bien pas plus.
Première chose, c'est donc éliminer le créateur. Deuxième chose, d'avoir le pouvoir et la supériorité de la race supérieure. Et dans ce livre ici, André Pichot, il dit la société pure de Darwin à Hitler. Et là, on va voir ici, par exemple, donc il cite plusieurs, ceux-là qui ont adhéré à Darwin, les Hitler, c'est-à-dire Hitler, Staline, Mussolini, tout cela, vous allez lire leurs thèses, leurs pensées, et qu'est-ce qu'ils disent de darwinisme. C'est quelque chose de magnifique. D'ailleurs, donc du darwinisme, il dit ici, Haeckel, il dit, selon Haeckel, la race noire ou les races noires, ils étaient plus proches de singes, tandis que les indo-germaniques, c'est-à-dire regroupant selon lui les Allemands, les Anglo-Saxons et les Scandinaves, constituant la forme la plus évoluée de l'humanité. Ça mène où ça? Racisme. Ça mène à la guerre, au racisme, à la supériorité. C'est pour ça, si vous allez lire ce livre-là, tous les généraux de Hitler, ils étaient en train de chercher, donc ils avaient des hôpitaux pleins, ils gorgeaient tout le monde et cherchaient dans les gènes supérieurs à tous. C'est pour ça qu'ils ont tué donc beaucoup de gens. Ils faisaient carrément de la recherche sur les humains pour voir la race supérieure ou le gène qui fait la race supérieure pour l'éliminer des autres corps. On va arrêter, Inch'Allah, ici. Et on revient pour dire qu'au point de vue du darwinisme, première chose, c'est une théorie. Et ce n'est pas quelque chose de concret. Deuxième chose, les animaux qui existaient dans ce temps-là, les fossiles qu'on a trouvés, existent encore maintenant. Troisième chose, il n'y a pas donc de l'anneau entre les deux choses. Quatrièmement, tout ce qu'on a vu dans les recherches qu'ils ont fait, les savants, il y avait toujours de la cachotterie, des mensonges, des mélanges, comme on a vu ici avec Dibo. Cinquièmement, on a vu avec l'ADN, on a vu avec les chromosomes, et alors, le dernier, on a vu avec cette théorie de racisme et de la race supérieure. Et alors, on dit que cette théorie-là, elle est déjà finie depuis longtemps. Simplement, malheureusement, les gens, quand ils s'éloignent donc de la religion, de din, donc de la pensée, c'est-à-dire humain, ou alors il veut simplement le pouvoir et le bas monde pour être libre, comme un laïc, un mulhid, il cherche cette théorie-là, et vous devrez être sûr et certain qu'il la recherche simplement dans ce deux buts, éliminer le Créateur. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire éliminer le Créateur? Je suis libre. C'est tout. Éliminer le Créateur, je suis libre. Et si je suis libre, c'est moi qui fais ma pensée, c'est moi qui fais ma recherche, c'est moi qui va éliminer ce que je veux et garder ce que je veux. C'est tout ce qu'il y a dans le temps. Une fois que tu dis religion, le Créateur, tu deviens serviteur, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Une fois qu'il n'y a pas de Créateur, tu es libre de faire ce que tu veux. Ce qu'on voit maintenant, donc les superpuissances, qu'est-ce qu'ils font? نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. Et on verra dans les autres doros la création humaine d'après le Coran, le Kitab ou le Sunna.